Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Mathieu Charbonneau. Avec Mathieu, il y a un an, et beaucoup d'acteurs de la communauté d'affaires de Montréal, on se mobilisait autour de Relançons Montréal. Et dans cet exercice-là, on avait identifié des secteurs extrêmement importants pour notre économie. Et évidemment, le transport, la logistique est un des secteurs de force de Montréal. On est aujourd'hui un an plus tard, l'économie a repris. On voit en même temps les contraintes sanitaires qui restent. On voit une quatrième vague à ce moment-ci qui est présente. On a une campagne de vaccination par ailleurs qui va très bien. Et c'est le temps peut-être de poser un constat, un an plus tard, après Relançons Montréal, dans ton secteur, Mathieu. Comment ça va? Comment ça se passe présentement? Bonjour Michel, merci de l'invitation. Puis oui, tout à fait, depuis la pandémie, le secteur transport marchandises logistique a été frappé durement. Oui, la pandémie, mais il y a eu des grèves, il y a eu un blocus ferroviaire et en ce moment, on vit bien sûr une pénurie de conteneurs vides, mais la chaîne logistique a été résiliente. Je dirais les 6300 entreprises qui sont dans notre secteur ont continué de travailler, la marchandise a continué de bouger, mais il y a des nouvelles façons aussi de consommer, de bouger cette marchandise-là, notamment le commerce électronique, qui a changé beaucoup la donne dans notre secteur. Mais je dirais, dans l'ensemble, le secteur a été très résilient et a continué d'avancer. Mathieu, l'exercice qu'on faisait aussi se voulait très concret. On avait élaboré un plan d'action, tu t'en souviens, puis on avait identifié des actions. Il y avait, par exemple, essayer d'aider toute l'électrification des transports avec, par exemple, une approche de crédit d'impôt. Il y avait aussi toute la question de la logistique dans l'Est de Montréal. Bon, beaucoup de ces actions-là, dans l'année, ont été partiellement, peut-être totalement réalisées, puis il en reste d'autres. Commençons par ce qu'on a réussi. Comment tu vois la chose? Bien, la première chose, comme tu le mentionnes, le plan d'action de KPMG qu'on a travaillé Cargo-M avec Propulsion Québec, nous, je pense, ça a été un peu le ciment qui a été derrière notre demande de zone d'innovation. Donc, la Cité de la mobilité que Sarah et nous ont développé, mais ce plan-là vraiment nous a amené des actions concrètes. Comme tu le mentionnes, bien sûr, l'électrification, des projets de livraison urbaine, on en voit de plus en plus avec les SAQ, avec Decathlon, on voit ces projets-là de l'avant. L'utilisation des données au niveau de l'intelligence artificielle. On a eu la chance de travailler avec Ivado Labs, le Port de Montréal, financé par Scale AI, dans le temps de la pandémie pour développer Cargo 2 AI, qui était vraiment un outil et qui est un outil en ce moment qui est utilisé pour cibler les conteneurs COVID 2 jours avant qu'ils arrivent, bien sûr, au port, qui aide la chaîne logistique à mieux se préparer. Donc, c'est vraiment cette action-là, je pense, c'est un résultat des rapprochements qu'on a eus à travers Relançons Montréal. Bien sûr aussi, on le voit avec le corridor intelligent d'Avantage Saint-Laurent au niveau du Québec, d'utiliser ces données-là. De plus en plus, on les voit arriver comme projet innovant. Puis bien sûr, l'enjeu de la main-d'œuvre, c'était quelque chose qui était avant important pour nous, ça l'est toujours. On développe en ce moment avec Conseil Emploi Métropole un programme d'immersion pour les camionneurs. Donc, vraiment issu de cette idée-là d'amener des gens dans notre secteur, de tester le métier de camionneur, par exemple. Donc, vraiment des actions qui sont découlées du premier plan d'action de Relançons Montréal. Dans le plan d'action, on identifiait des opportunités, puis elles sont toujours présentes, mais j'aimerais t'entendre parce que déjà 2 opportunités, puis on peut élargir, mais le projet d'agrandissement du port à Contrecœur a cheminé dans l'année. Ça va nous amener ailleurs, ce projet-là. Et il y a aussi une autre préoccupation qui est majeure, c'est une préoccupation environnementale, mais c'est la décarbonation du transport, notamment dans la zone urbaine. Comment tu vois évoluer là, ces 2 opportunités, puis est-ce qu'on se prépare bien pour les saisir? Bien, je reviens peut-être avec la Cité de la mobilité, justement, la zone d'innovation qu'on veut développer, qu'on développe avec Propulsion. L'idée, c'est d'avoir des living labs, c'est de mettre de l'avant des projets qui vont amener soit l'électrification, l'hydrogène vers l'avant, vers des projets de transport de marchandises, notamment, bien sûr, au niveau de l'Est de Montréal. Donc, ça va nous aider dans la réalisation de notre objectif de décarboner notre secteur. Bien sûr, comme tu le mentionnes, Contrecœur, qui est une nécessité pour notre chaîne logistique, pour notre plaque tournante, va de l'avant. Ça amène des opportunités de développement sectoriel, bien sûr, dans le secteur sur la rive sud, mais aussi, je pense, plus concrètement dans certains secteurs, au niveau de l'agroalimentaire, par exemple,
On a vu que la pandémie avec l'épicerie en ligne, avec les livraisons, amène des opportunités d'affaires. On a beaucoup d'entreprises dans ce secteur-là qui frappent à nos portes, tant chez vous, je crois, Montréal International, Investissement Québec, vraiment qui veulent s'implanter dans l'Est notamment pour faire de l'entreposage réfrigéré, frigorifié, et l'agroalimentaire, l'intelligence artificielle aussi, avec le projet de Cargo 2 AI, d'amener l'outil d'intelligence artificielle dans notre secteur concrètement, a amené beaucoup de regards sur notre secteur puis sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est positif pour l'avenir. Mathieu, si on ramène ça à des gestes les plus concrets et immédiats, ce que j'aimais dans le plan d'action, c'est qu'on identifiait, oui, des cibles à moyen terme, mais on identifiait des gestes immédiats. Si je te disais du point de vue des partenaires privés, des entreprises qui nous écoutent, c'est quoi les 2 grands gestes immédiats qu'elles devraient poser dans la prochaine année? Mobilité durable, décarbonation, utilisation des données, l'intelligence artificielle, c'est vraiment, je pense, vraiment les 2 mots-clés pour notre secteur. On tente de mettre là, avec CargoM une certification verte qui va s'appeler Lean and Green pour des entreprises privées qui font des actions, pas nécessairement seulement qu'au niveau des moyens de propulsion, mais aussi au niveau de la mutualisation, par exemple, au niveau de la marchandise. Donc, il faut le mettre de l'avant. Il faut que les entreprises le promouvoient aussi pour que les autres aussi prennent exemple de ces entreprises-là. On a des groupes Robert qui sont vraiment des leaders à ce niveau-là. Puis, il faut prendre exemple de ça, il faut les mettre de l'avant pour que les autres suivent. La même chose au niveau des données. On l'a vu avec, encore une fois, notre projet Cargo 2 AI. Il y a vraiment un avantage tant au niveau de l'efficacité, la compétitivité, mais aussi réduction d'énergie, d'utiliser ces données-là, de mieux bouger la marchandise. Mais encore une fois, il faut les mettre de l'avant. Il faut que les gens voient des plus petites, moyennes entreprises qui disent peut-être que l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour mon entreprise, mais oui, c'est accessible. Puis oui, il y a des beaux projets à ce niveau-là. C'est tellement un rôle clé à des organisations de grappe comme la tienne, de faire en sorte que les meilleures pratiques mises de l'avant par les gros, les grands, puissent servir aux petits qui avancent. Un autre des rôles fondamentaux des grappes, c'est de parler au gouvernement. Si je te demandais les 2 gestes, 2-3 gestes très importants que les gouvernements doivent poser dans les 12 prochains mois pour le secteur. Provincial, fédéral, c'est certain que le transport collectif pour l'Est est très, très important. Pour notre secteur, au niveau des entreprises, c'est d'amener de la main-d'œuvre dans cet endroit. Donc, vraiment, transport collectif à ce niveau-là. Bien sûr, tout l'enjeu de l'Est aussi, le secteur de la logistique a sa place avec le port, avec les gares de triage du CN, du CP. Donc, il faut y faire sa place à ce niveau-là. Décontamination, bien sûr, des terrains en fait partie. Mais au niveau municipal, je dirais aussi qu'il y a un rôle à jouer au niveau des règlements municipaux, d'urbanisme, pour permettre ces entreprises-là. On regarde les entreprises ou les centres logistiques au niveau du réfrigéré. Les nouvelles tendances, les nouvelles façons de travailler, c'est en hauteur, de robotiser à l'intérieur pour justement permettre de répondre à la pénurie de main-d'œuvre, mais en même temps de moins consommer d'énergie, donc de construire en hauteur. Mais beaucoup de règlements municipaux, d'arrondissements ne le permettent pas. Donc, il faut penser à ça, il faut harmoniser développement du secteur et règlements municipaux aussi. Donc, voilà. Merci, Mathieu. Je trouve qu'on a une vision très claire de ce qui est à accomplir. Puis ce que j'aime, c'est qu'on est capable de parler de gestes concrets. Et dans Relançons Montréal, on avait identifié des principes. On voulait une relance verte. Et au cœur de ce que tu viens de dire, on veut aller vers de l'électrification, on veut aller vers une performance bien meilleure au niveau de l'émission en gaz carbonique, donc la décarbonation. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on veut que cette relance soit tournée vers l'économie du futur. Et clairement, la logistique avancée, l'efficacité de la chaîne logistique, c'est une des clés pour l'avenir. Je te remercie encore une fois. Pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller voir les autres capsules qui portent sur les autres secteurs absolument essentiels pour la réussite de notre économie. Encore une fois, merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Michel. Bonne journée. Bonne journée. Merci.